Salut mon frangin. Bon, alors voilà Michel. Ça c'est le fameux poteau dont on a parlé. Hein, et il est en bois. Bon. Et alors, si on le regarde de plus près, on s'aperçoit que le socle a cassé ici, là, parce que il y a des traces de petits trous de petites bêtes, hein, des vers qui ont bouffé ça, tu vois. Donc forcément, il s'est affaissé. On voit que le bois ici est en train de s'éclater, tu vois. Ouais, voilà, on le voit comme ça. Le bois est en train de s'éclater. Voilà. Il n'est pas pourri, mais il n'est pas en bon état. Donc, forcément, ce poteau en bois avec sa semelle qui tient cette énorme poutre en travers, c'est un petit peu affaissé. Là, j'ai commencé à ouvrir pour voir ce qu'il y a dessous, donc je vais tomber tous les plâtres pour m'assurer que cette poutre est en bon état. Hein. J'ai commencé à ouvrir là aussi pour voir comment c'était fait, mais j'ai eu une meilleure vue du dessus. Donc, ce qu'il faudrait, je pense, c'est construire un autre poteau en béton, juste à côté ici, avec une bonne fondation sur une semelle carrée ou quelque chose comme ça. Bon. Là, ça ne me pose pas trop de problème parce que sur le dessus, là, il y a peut-être 1 tonne au mètre carré. Et quand j'aurai tout enlevé, ça sera plus léger qu'avant, tu vois. Alors, évidemment, on voit bien quand même que cette grosse poutre a bougé un petit peu. Elle n'est pas... Ben oui, le poteau s'est enfoncé un peu, donc ça a bougé un petit peu. Le poteau, lui, tu vois, c'est un peu plus haut. Et puis là où j'ai démonté et de l'autre côté, c'est un peu plus bas. Donc la poutre a légèrement voilé. Et ici, ces poutres transversales, là, on voit 1 ou 2 petites fissures. Alors je ne sais pas si c'est juste le plâtre ou si le bois a travaillé aussi. Ça, je le saurai une fois que je l'ai ouvert. Voilà. Donc, à savoir si on peut garder ça ou pas. Et si on garde ça, est-ce qu'il faut renforcer ces poutres ou pas? Donc on le verra mieux quand j'aurai enlevé tout ce plâtre. D'accord. Donc là, si tu veux, si on fait un poteau qui contient tout ça, je suppose que ça irait. Voilà. Par contre, à l'étage du dessus, je vais te montrer. Alors mettons que le poteau, on le fasse ici juste à côté. Là, voilà, comme ça il passe. Bon. Alors je te montre l'étage du dessus. L'escalier, évidemment, il va virer. Et donc, comme l'escalier va virer et qu'on va faire une cage d'escalier qui maintenant, là, va monter ici jusqu'au grenier, il va falloir qu'on coupe ces poutres-là. Alors, tu vois, ces poutres-là, voilà comment elles sont. Alors, en fait, ça, c'est une planche qui est clouée sur le bord de la poutre pour tenir les voûtes. Voilà. Et la poutre elle-même, elle est un peu plus fine, tu vois, elle est là. Bon. Et donc, je vais te donner les mesures exactes. Je vais prendre le mètre. Alors là, ce qui m'embête un peu, tu vois, c'est que j'ai le mur de soutènement qui est au rez-de-chaussée. Il vient ici, voilà. Là, je suis sur le mur du soutènement qui monte du rez-de-chaussée jusqu'à mes pieds. Là. Voilà, ici. Donc là, on a à peu près 8,50 m de là où je suis jusqu'au mur, là-bas où il y a le plâtre. Donc, si tu regardes ici ce que j'ai creusé, tu vois, il y avait des carreaux en ciment ici qui font quand même un peu plus de 5 kg pour 3 carreaux. Donc tu vois la surface qu'il y avait, le poids qu'il y avait. Et tu vois ici la poutre, tu vois, c'est celle, on est juste au-dessus de là où j'ai creusé en dessous, quoi. Le sable, tu vois, et puis le voûtin. Ici on a les briques, voilà. Ça, ici, c'est le mur de soutènement, c'est le mur extérieur de la maison, ça. Et là, tu vois, voilà, on a du sable, tu vois, sous le ciment. Là. Donc ça fait un poids considérable. On enlève tout, on met de la vermiculite et on fait une dalle, on y gagne en poids. Bon. Donc a priori, si on peut récupérer ça, ça irait. Tiens, ça c'est la goulotte que j'ai fait pour 10 €, tu vois, parce qu'à 900 € la goulotte neuve, et quand je ne trouvais pas d'occasion, voilà, pour évacuer les gravats, j'ai fait une goulotte. Bon. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que d'ici au mur tout au fond là-bas,
il y a quand même 15-16 mètres. Voilà. Donc, d'après les plans, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va monter un mur en parpaing, en moellon plein, là, comme tu m'as dit, pour faire un soutènement ici. Et puis, tu auras la porte d'entrée de cet appartement ici. Donc, on aura ici quelque chose. Mais comme tu vois, c'est en long. Et les poutres, elles sont en long aussi. Tu vois? Là, tu vois? Elles vont en travers de la maison. Et donc, le problème que j'ai ici, c'est que quand je monte là-haut au grenier et que je saute légèrement comme ça sur le plancher, ben, le plancher bouge un peu. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on pourrait, dans le mur ici, voilà, à peu près au milieu, mettre une poutre en acier ou en béton ou quelque chose qui irait de ce mur-là au mur de soutènement qu'on va construire sur le mur du soutènement qui monte du rez-de-chaussée pour être sûr qu'il soit sur du solide, et au milieu incorporer exactement là où on a le poteau qui tient la poutre en dessous, mettre un autre poteau ici qui continue le poteau du rez-de-chaussée à travers la poutre pour tenir ça. Voilà, je ne sais pas si c'est valable ou pas. Voilà. Maintenant, je vais monter au grenier et je vais te montrer un ou deux trucs. Alors, tiens, je prends mon mètre. On va monter au grenier. Alors ça va, c'est un mur de soutènement qui va jusqu'au grenier, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. On monte au grenier. Voilà. Alors, j'ai pas enlevé tout le plancher encore, donc j'ai pas pu vérifier toutes les poutres. Hein. A priori, tu vois, elles font grosso merdo, elles font 110 à 123, voilà, elles font 13 cm de large par grosso merdo par 10, 20, 25 de haut, voilà, 13 de large par 25 de haut, tu vois. Et elles ont l'air à peu près en bon état, sauf par exemple ici, tu vois, à l'endroit où ça touche le mur. Bon, il y a eu quelques petites bébêtes, mais c'est pas très profond, tu vois. Alors, est-ce qu'on peut, si elles sont pas pires que ça, plonger, parce qu'il n'y a pas de petits trous de petites bêtes, je sais pas, mais bon, est-ce qu'on peut plonger de l'époxy avec une aiguille, une seringue, quelque chose pour renforcer ça, ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as entendu parler de ce système-là? Est-ce que tu as fait des trucs dans ce genre-là? Et puis ici, par exemple, tu vois, je me suis rendu compte que c'est pareil. Alors oui, avec le soleil, ouais, non, je peux pas cacher le soleil. Ici, c'est pareil, tu vois, la poutre a l'air, si je prends mon couteau, excuse-moi, c'est pas bien intéressant là de voir le plancher comme ça, mais voilà. Hop. Tiens, ben voilà. Voilà, on revient, voilà. Alors si je prends mon couteau, tu vois, là, c'est du costaud, tu vois. Et puis là, ben, forcément, voilà, on creuse, il y a de la merde, tu vois. Il y a de la merde, 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 il y a de la merde. Et puis, ça a l'air de redevenir à peu près sain, plus ou moins, tu vois. Alors, si c'est pas pire que ça, au milieu, est-ce qu'on peut quand même récupérer cette poutre-là, comme je dis, la renforcer avec des l'époxy, peut-être la doubler, je sais pas, voilà. Le problème que j'ai, c'est que ici, au grenier, il n'y a jamais eu de poids, tu vois. On est sur une très grande surface, hein, il y a 100 mètres carrés, voilà. Les poutres, elles sont en large, alors elles sont tous les... que je ne dise pas de bêtises, voilà, là, hop, allez, 1 mètre. Il y a une poutre tous les 1 mètre,